Bonjour, je m'appelle Karine Pinel, je suis maître de conférence en arts plastiques ici à Paul Valéry, au département arts plastiques. Donc mon intervention, l'objet de ma contribution est de vous faire part d'une expérience pédagogique que j'ai menée cette année, depuis le mois de septembre, et qui a consisté en la réalisation de cartes sensibles dans le cadre d'un projet collaboratif mené par la section SECPA du Collège Roi d'Argent, ici à Montpellier, et le département arts plastiques de l'université Paul Valéry Montpellier 3. La thématique choisie relève de mon parti pris d'enseignant-chercheur. Je postule que la perte du lien sensible et matériel avec notre environnement contribue non seulement à sa méconnaissance, à son délaissement, mais également à l'exacerbation de maux tels que l'isolement et le repli sur soi. Et mon questionnement d'enseignant-chercheur en arts plastiques, c'est est-ce que l'art peut nous permettre de rendre visible ce qui nous est commun en vue de contrer ces phénomènes, donc, que je viens d'énumérer. 5 projets de cartes sensibles ont été menés depuis le mois de septembre 2019. Il s'agissait de conduire les collégiens à produire une représentation sensible de leur environnement proche, leur quartier, leur collège, le quartier Masdrevon, en s'appuyant sur les savoirs et les savoir-faire à acquérir ou à consolider, identifiés dans les programmes scolaires de SECPA pour chaque niveau de la 6e à la 3e. Alors je vais préciser que les élèves en SECPA sont considérés comme des élèves en grande difficulté d'apprentissage scolaire et qu'il n'y a pas d'enseignement en arts plastiques proprement dit en section SECPA. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'enseignement en arts plastiques. 5 thématiques ont été choisies, alors j'y reviendrai tout à l'heure, hein, je vous les énumère. L'environnement labyrinthe pour les 6e, l'impact de l'homme sur l'environnement en 5e, 4 thèmes ont été choisis plus spécifiquement, se loger, donc l'impact de l'homme quand il se loge, quand il se nourrit, quand il se soigne et quand il se déplace. Donc ça c'était pour les 5e. Pour les 4e, c'était la ville synapse, hein, donc en lien avec les cours de biologie et de mathématiques, hein, les synapses. Et en 3e, la sécurité et l'insécurité alimentaire et la sécurité et l'insécurité urbaine. Ces projets ont été encadrés dans le cadre d'une formation de pré-professionnalisation par les étudiants en arts plastiques en licence 3e année, donc des étudiants qui se destinent à enseigner les arts plastiques en collège et lycée. Donc en se demandant comment représenter l'environnement proche, il a été question de donner à voir, à expérimenter, à interroger, à connaître et à représenter un territoire de façon sensible et subjective, de le redécouvrir et de se l'approprier de façon poétique, mais aussi critique ou humoristique, en vue de comprendre et montrer sa complexité. L'enjeu était de donner envie de penser et d'interroger cet environnement proche pour pouvoir y agir, le comprendre qu'il nous est commun, qu'il nous relie et qu'il est également paradigmatique d'un environnement plus vaste. 2 expositions prévues en janvier et avril 2020 permettront de partager ces imaginaires, donc qui ont été structurés par ces collégiens, et de susciter des questionnements in situ au sein même des lieux représentés, que ce soit le collège pour la première exposition en janvier et le quartier Masdrevon à la Maison pour tous, donc au mois d'avril. Donc c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça carte sensible in situ, parce que les réalisations de cartes sensibles donc, qui ont été faites dans des lieux donc, tels que le quartier ou le lycée, vont être montrées dans ces lieux-là, hein, auprès des autres élèves et des parents des élèves et des gens du quartier également. Donc, dans le cadre de cette expérience, l'utilisation de la carte sensible ne consiste pas seulement en une transcription de l'espace vécu. Il s'agit de permettre aux élèves de construire un imaginaire cultivé de cet espace en vue de soutenir des conduites, des positionnements, des pratiques
visant à modifier leur rapport à l'environnement et de les rendre actifs vis-à-vis de cette question. Alors, je vais tout d'abord... Donc, la question, je pense, qui est importante à se poser, en tout cas que moi je me suis posée, qu'est-ce que c'est qu'une carte sensible, et notamment en art plastique? Il y a effectivement un problème de définition. Et donc la carte sensible a à voir forcément avec la carte géographique, car elle donne elle aussi une représentation du réel. Mais elle prend de la distance avec le réel, car elle s'intéresse en particulier au vécu, dimension physique, symbolique, imaginaire, représentation mentale de l'espace. Elle se met en œuvre selon une approche plastique, en art plastique, je parle, qui peut s'inscrire dans la bidimension comme dans la tridimension. Elle sert à montrer et à percevoir la complexité d'un territoire. À l'origine de la carte sensible, une modification de la perception de l'espace urbain et une contestation de la structuration ou de la fonction de cet espace. On a les prémices avec Charles Baudelaire, avec la figure du flâneur en 1860, qui constate l'impact sur l'individu des transformations urbaines dues à l'industrialisation dans une période de changements sociétaux accélérés. En art plastique, il y a un moment en particulier très marquant, qui est plus tardif, c'est l'émergence dans les années 60-70, en particulier chez les situationnistes et en particulier chez Guy Debord, avec ce qu'il a conceptualisé, c'est-à-dire la dérive urbaine. Et cette dérive urbaine permet de reconsidérer la manière dont on vit l'espace urbain, sortir de la routine quotidienne et de l'inattention en suivant ses émotions et regarder l'espace urbain sous un angle nouveau, dans une opposition au monde marchand et spectaculaire. En tout cas, c'est la position de Guy Debord. Donc la cartographie sensible en art plastique va avoir avec cette pensée un petit peu opposée à un moment donné à ce qui est en cours, et va constituer une restitution plastique de l'expérience du territoire, ou plus exactement à la spatialisation sensible de données sensibles. Donc, la caractéristique de la carte sensible en art plastique, c'est une représentation qui abolit les proportions, le rapport à la réalité de l'organisation spatiale, le rapport objectif ou dit objectif au lieu, et qui va fonctionner sur un rapport subjectif au lieu, sur la mise en place de hiérarchies subjectives et une dimension plastique non normalisée, déployée pour traduire de façon la plus efficiente possible les différentes perceptions. On va chercher des outils pour traduire une pensée ou une expérience et on ne subit pas. Donc on va chercher ce qui nous convient. Le principe de l'in situ, je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure, en fait, le principe c'est de montrer les représentations qui auront été faites dans le lieu représenté pour les partager. L'idée est de partager une vision nouvelle de cet environnement et de montrer donc sa complexité et sa richesse et ce qui nous est commun. L'objectif de l'utilisation de la carte sensible, deux objectifs pour moi en tant qu'enseignant-chercheur, c'était le premier, donc un objectif, c'est une utilisation pour l'enseignement des arts plastiques dans le secondaire, donc une utilisation pour la formation des élèves, et également, de façon simultanée, une utilisation pour la formation des futurs enseignants en arts plastiques. L'objectif vis-à-vis des élèves, c'était par le biais de la pratique plastique de redécouvrir et de s'approprier son environnement de façon sensible, donc je l'ai dit tout à l'heure, poétique et humoristique, de générer du lien social, du lien entre les élèves eux-mêmes et avec donc les élèves aussi du collège, de la section SECPA au collège. C'était une façon aussi de véritablement donner une visibilité à la section SECPA à l'intérieur même du collège. Il s'agissait donc de construire également des savoirs sur cet environnement, des savoir-faire pour les représenter, de s'appuyer aussi sur des choses qu'ils avaient déjà acquises, qu'ils avaient vues dans leur programme avec leurs enseignants,
et d'exposer ces représentations donc, sur les territoires. Vis-à-vis des étudiants de licence 3e année, c'était d'expérimenter la construction de séquences pédagogiques par le biais de réalisation de cartes donc sensibles, le soutien et l'orientation donc des élèves, leur faire expérimenter le soutien aux élèves pour la réalisation des cartes sensibles, et de leur faire pratiquer le montage d'exposition, puisque c'est eux qui vont prendre en charge, qui vont guider les élèves pour le montage d'exposition. Mon postulat d'enseignant-chercheur par rapport à l'enseignement des arts plastiques, c'était que la carte sensible permet d'associer vécu et savoir. Elle est support à l'acquisition, à la consolidation de connaissances et de savoirs liés au programme, par l'expérience, mais aussi par la problématisation. On va s'interroger sur l'environnement et pas seulement le regarder. On va se questionner dessus. Et on va formuler des problématiques. Pardonnez-moi, la carte sensible également permet de mobiliser des savoirs et des savoir-faire en art plastique comme outil d'acquisition et de consolidation également de connaissances. La méthode donc, que j'utilise, c'est l'approche poétique qui caractérise la recherche en art plastique et qui va considérer que le faire la réalisation, en fait, peut être analysé. Et en considérant donc la poétique, on va également, puisqu'on analyse le faire, on va pouvoir également le programmer le faire. Et donc, on va pouvoir mettre en place, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la modalité d'approche qui va permettre de structurer un enseignement en art plastique, donc par le biais de la carte sensible. Donc, en amont, je vous montre un petit peu ce que j'ai produit comme document. Donc, c'est un document que j'ai produit à l'attention des enseignants qui encadrent les élèves du Collège Croix d'Argent et des étudiants de licence 3e année, donc qui étaient amenés à travailler avec les élèves du collège. Donc, dans ce tableau, c'est un tableau qui est un guide finalement pour la pédagogie, où effectivement je vais, en m'appuyant donc sur ce que les élèves de SECPA étudient dans le cadre de leur programme en mathématiques, en français, enfin là toutes les disciplines confondues, je vais aller moi travailler avec les programmes donc de collège et de lycée en arts plastiques pour aller identifier donc là, vous pouvez repérer effectivement la carte sensible, hein, c'est la thématique pour tous les niveaux. Mais en tout cas, les points du programme en art plastique, alors je ne vais pas aller dans le détail, hein, mais c'est sur le principe. Donc, les sujets qui vont être traités, donc je vous les ai évoqués, je les ai évoqués tout à l'heure, je les ai énumérés. Les enjeux, hein, toujours dans le sens de, en fait, quel est l'intérêt de se questionner et d'aller voir l'environnement, hein, à quoi ça sert, et les modalités d'apprentissage, et là, dans cette mesure-là, vis-à-vis, pour le coup, des arts plastiques. Et donc, je repère des notions plastiques à assimiler, hein, pour la pratique des arts plastiques, des techniques à expérimenter, des œuvres de référence, c'est-à-dire un corpus. Alors, il est très modeste, hein, parce que des élèves en collège, ils ne peuvent pas assimiler plus de 3 œuvres, c'est impossible, voire moins, et d'autant plus en SECPA. Hein. Les œuvres, elles doivent être analysées, mais analysées de façon très ciblée, en fonction des objectifs qu'on a. Donc, c'est un corpus tout à fait modeste, mais qui est énorme à assimiler pour les élèves. Hein. Donc, il faut bien, y compris pour les étudiants, hein, en même temps, hein, parce qu'il faut analyser les œuvres. Donc, c'est quelque chose de... à chaque fois, il y avait 3 œuvres maximum. Hein, donc, c'est pas... Enfin, c'est déjà énorme. Hein, il faut bien comprendre que c'est déjà énorme à assimiler. Et des paramètres plastiques, et identifier aussi du matériel pour pouvoir travailler. Là aussi, du matériel tout à fait modeste. Hein, on va utiliser du carton, des feuilles, du papier, des crayons, voilà, pas du matériel très sophistiqué. On fait avec les moyens du bord, et je vais revenir aussi dessus pour tout à l'heure. Donc, je vous ai indiqué donc, ce travail de préparation de ma part pour donner donc
aux enseignants et pour donner aux étudiants pour pouvoir encadrer les élèves. Pour les séances proprement dites, effectivement, les séances vont être organisées d'une certaine manière. Donc avec les étudiants, j'avais 2 heures de préparation avec les étudiants pour préparer la séance avec les élèves de collège. Et donc la toute première séance a été de préparer ce qui allait se passer dans la première approche, c'est-à-dire la balade sensible, comme je l'appelle. On passe tous par là pour cette cartographie sensible. Il faut d'abord aller sur les lieux. Et pour préparer donc aller sur les lieux, il s'agissait de préparer donc cette balade pour préparer les élèves effectivement à aller cibler ce qu'ils allaient prendre par rapport à leur thématique, puisque l'enjeu c'était d'apprendre des choses et pas d'y aller comme ça sans réfléchir. Et donc, là, je vous montre un petit peu ce qui a été fait avec les élèves de 6e, avant de sortir dans le collège pour aller expérimenter le collège et même les classes, les circulations dans le couloir, c'est de s'interroger sur qu'est-ce que ça voulait dire que le collège comme labyrinthe. Donc, quelques mots ont été donc donnés, des réflexions ont été établies. Donc ça c'est un exemple que je vous présente, mais en tout cas l'idée c'était de préparer la balade en réfléchissant, en se posant des questions sur ce qu'on allait faire. Là je vous montre, alors ce ne sont pas des dessins des élèves de SECPA, ce sont des dessins des étudiants de licence 3e année, sur les traces de ce qui avait été fait avec les élèves. Donc ça c'est la balade proprement dite, où effectivement cette balade sensible, on va aller expérimenter de façon esthétique l'espace, mais de façon ciblée. Donc, je vous ai donné l'exemple du labyrinthe pour les 6e. Les élèves sont allés expérimenter de façon sensible le collège en termes de labyrinthe. Donc, est-ce qu'on s'y perd? Est-ce qu'on a du stress? Est-ce que c'est sombre? Est-ce que c'est pas sombre? Donc, on est allé chercher donc, des éléments. Et des traces plastiques ont été, et c'est ce que je vous montre ici à travers ces petits croquis, c'est que l'idée c'était de récupérer des traces plastiques. Alors là, ce n'est pas des traces plastiques pour le labyrinthe, là c'est pour la thématique de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc l'impact de l'homme sur l'environnement, les élèves sont sortis dans la rue et sont allés prendre, donc ils ont fait des frottages avec des outils de type pastel gras. Ils ont glané des éléments, ils ont récupéré des éléments qui étaient par terre. Ils ont pris des photos avec leur téléphone portable, parce que dans ce cas-là, ils ont le droit de les utiliser. Ils ont récupéré des éléments, effectivement, pour pouvoir construire, donc après, en prévision de réaliser des choses plastiquement. Donc, les balades sont une incitation à regarder l'environnement, donc observation, glanage d'éléments de l'environnement, ou de relevé de traces plastiques, de frottage, de relevé de texture, mais aussi de nuancer de couleurs. On s'interrogeait sur les odeurs. Les odeurs ont été traduites par des couleurs avec les élèves, par exemple. Ensuite, le processus, c'est de revenir en classe, de faire un point sur ce qui a été glané, et de préparer les transpositions plastiques. Alors ça se fait sur plusieurs séances. Il faut savoir que les étudiants de SECPA ont beaucoup de mal à se concentrer très longtemps, donc les choses se font par petits exercices, où on change d'exercice sur une séance de 2 heures, on est obligé de changer d'exercice au moins 2-3 fois, donc que ce soit de la 6e à la 3e, donc il y a véritablement des choses assez nombreuses à expérimenter de façon plastique. Donc ça, c'était pour la phase de glanage. Donc, pour les séances suivantes, je vous montre quelques éléments qui ont été faits donc a posteriori, qui sont des traces graphiques qui sont faites a posteriori par les élèves, du souvenir de ce qu'ils ont eu comme expérience, en profitant de ce qu'ils ont glané. Et donc, on va avoir comme ça des cartes sensibles, des cartes qui sont des retranscriptions plutôt spontanées, et pas structurées, en tout cas qui sont au début d'une structuration plastique. Là, je vous en montre donc avec de la couleur. Ici, oui, vous ne voyez pas si mal.
Là, on a quelque chose d'assez dense hein, en termes de mots utilisés, des mots pas pandaoïques, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, donc des choses un petit peu comme ça, très fictionnelles, hein, très poétiques aussi. Hein. Donc on a véritablement une ouverture, une réalisation avec quelque chose de pas du tout réaliste, hein, c'était pas du tout l'objectif. Voilà, des petits éléments comme ça qui sont assez spontanés et puis on structure de plus en plus. Donc le rôle des étudiants de licence 3 est de permettre aux élèves de structurer de plus en plus ce qu'ils vont vouloir faire, donc c'est-à-dire de mettre en place une carte sensible plus structurée plastiquement. Et là on entre dans des croquis plus structurés et qui sont collaboratifs, c'est-à-dire qu'on fait travailler des petits groupes d'élèves de 4, par exemple, de 4 ou 5 élèves. Donc là, vous voyez une ébauche, en fait, de plan. Ici, vous voyez, ça, c'est le retour au labyrinthe des 6e, où là, on voit effectivement qu'on regroupe des éléments que les petits... Là, vous voyez des frottages hein, qui ont été utilisés, découpés. Il faut savoir que en 6e, même le découpage est une activité extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'il faut apprendre les rudiments du découpage. Hein, donc c'est une vraie performance en fait qu'ont fait les élèves de SECPA dans la réalisation de ces choses-là. Ils ont appris énormément de choses en art plastique en se basant sur leurs acquis et leurs questionnements également. Là également c'est pour le labyrinthe, hein, donc un des élèves a pu faire une petite maquette. Là c'est le bureau du directeur du collège, avec l'ordinateur, le bureau. Donc voilà, on a des petites anecdotes très narratives hein, parfois, qui ne sont pas forcément... On a l'impression que c'est abstrait comme ça, alors qu'en fait, les textures, les couleurs vont véritablement représenter quelque chose hein, pour les élèves qui ont fabriqué. Là, vous les voyez en action, puisqu'ils se sont basés sur le fil d'Ariane qu'ils avaient vu en littérature avec leur enseignant, et ont fait effectivement la circulation dans le collège, hein, les différents éléments traitant des différentes pièces. Donc la phase de réalisation plastique, différentes phases, je vous en montre quelques-unes, donc avec des outils rudimentaires, les gouaches. Là c'était donc l'impact de l'homme sur l'environnement. Oui, petite précision, ils ont utilisé des éléments qu'ils avaient récoltés dehors, mais aussi chez eux, des boîtes de médicaments et toutes ces choses-là pour faire les petites maisons, pour faire... donc ils ont fait un petit peu de recyclage, peint pour représenter donc l'espace. Donc là vous voyez une carte à peu près finalisée. Donc on a véritablement une échelle qui est absolument pas réaliste, hein, c'était pas l'objectif. Et des approches très différentes, ça ce sont les 3e et je finirai avec ça, puisque je pense que l'heure tourne. Donc les élèves de 3e, eux, se sont focalisés sur les panneaux de signalisation par rapport à l'insécurité urbaine. Donc là, vous voyez quelques panneaux envisagés et la réalisation de ces panneaux. Donc là aussi, le passage du croquis à petite échelle à une échelle à vraie grandeur pour la réalisation des panneaux, c'est un acte important à faire et compliqué, complexe. Et la réalisation des panneaux eux-mêmes. Alors, la carte sensible, on ne peut pas considérer ces panneaux en eux-mêmes comme carte sensible, en même temps, celle-là pourrait l'être, mais là, vous avez affaire à un dessin fait par un étudiant de licence 3 qui montre effectivement que la carte sensible elle-même est liée au fait qu'on trouve donc ces panneaux dans l'environnement et qu'ils le structurent, et que ces panneaux-là vont structurer l'espace d'exposition au mois de janvier dans le collège. Et donc la carte sensible va se concrétiser finalement dans l'espace d'exposition du collège lui-même et va orienter les spectateurs qui vont voir toutes les autres cartes sensibles qui auront été réalisées et qui seront orientées par les panneaux des licences 3. Voilà, donc ça c'est une dernière, la ville Synapse, voilà, avec effectivement les cordons, et là aussi avec de la récupération, voilà. Je vous remercie pour votre attention.